Tricolore Radio. Ça se passe chez nous. Ça se passe chez nous, deuxième partie, avec un second invité. Il s'agit de Jean-Michel Besson, qui est avec nous et qui représente l'association Art, Culture et Patrimoine, une association courpierroise cette fois-ci. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Bon. On va parler un peu d'art, culture et patrimoine. Déjà, on va présenter un peu l'association rapidement. Qu'est-ce que vous y faites dans cette association ? Oui, eh bien, l'appellation art, culture et patrimoine, de par son nom, indique un petit peu ses objectifs. Oui. Elle existe depuis 1994, c'est-à-dire qu'elle a une certaine ancienneté maintenant. Mmh. On s'occupe évidemment, par exemple, de tout ce qui peut être des activités artistiques, Oui. notamment du théâtre. On a organisé ce printemps dernier, pour la 11e fois, un festival de théâtre Oui. important sur 14 communes de Courpierre et des environs, Oui. avec 16 spectacles différents. Qu'est-ce qu'on fait encore ? Eh bien, on a fait pendant pas mal de temps, je crois qu'on en est à la 126e soirée à thème Oui. au cinéma Rex à Courpierre, avec des sujets très différents, médicaux, artistiques, historiques, scientifiques, etc., etc. D'accord. Et puis, on a, par exemple, des gens de notre association ont produit des petits fascicules qui énumèrent un petit peu le petit patrimoine de Courpierre, Oui. des choses comme ça. On a fait un petit livret aussi sur l'histoire des rosières, et notamment de la rosière de Courpierre. Puis je dois en oublier pas mal. Oui. Voilà. Mais vous faites énormément de choses de toute façon. Il y a plusieurs fois des activités. Enfin, on entend parler de vous dans l'année. Oui, Dans je une ne sais année. pas si ça va durer beaucoup plus longtemps, mais jusqu'à présent, oui. Bon, alors, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un spectacle que vous offrez aux Courpierrois demain dimanche à, je ne sais plus à quelle heure. À 14h. 14h à oui. la salle d'animation C'est ça. de Courpierre. Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour ce spectacle, de faire venir ? Eh bien, on avait pris l'habitude de faire venir de temps en temps, d'organiser de temps en temps ce qu'on appelait des soirées du rire. On avait fait venir tout un tas d'artistes, dont, par exemple, le sosie de Coluche. Là, une fois, on avait fait venir Guy Montagnier, je me souviens. Guy Montagnier, oui, Mhm. dont on a d'ailleurs un assez mauvais souvenir. Ouais. Et alors, on voulait un petit peu perpétuer ça en faisant venir cette fois-ci un groupe local, un peu, ou presque local, Ouais. qui combine deux choses, c'est-à-dire la sauvegarde du patrimoine langagier de la région, du patois, et comme c'est les journées du patrimoine, ça tombe bien, c'est un peu fait exprès, et d'autre part, une atmosphère comique, quoi, une atmosphère amusante, parce qu'ils sont effectivement très amusants. Très drôle. Voilà. Ouais. Alors, il s'appelle comment ? Ça s'appelle le Frérot d'Escoto. Voilà, les frères d'Escoutou. Oui, d'Escoto, oui, Ouais. oui. Alors, est-ce que vous avez un peu une idée de comment va se dérouler le spectacle ? Ah oui, Oui. parce que je les connais, je suis allé les voir notamment à Escoto, donc je sais comment ça se passe. Premièrement, c'est pas des feignants quand ils sont sur scène. Et ils peuvent tenir un sacré bout de temps. Ouais. Et alors, ils présentent des chansons, ils sont 5. Ils sont 5 qui sont connus par leur surnom, c'est-à-dire, j'énumère, le Barneau, le Pantin, Cana, le Rat et le Coasse. Ils sont particulièrement folkloriques. Ouais. Et alors, ils chantent, accompagnés à la guitare, Ouais.
En patois, en Ils patois. chantent en patois, bien entendu. Mhm. Mais entre les chansons en patois, ils ont des commentaires quand même en français, donc on n'est pas complètement perdu, Ouais. même si on n'est pas patoisant. Et alors, ils ont, par exemple, des chansons traditionnelles en patois, du type La Yoyette, etc. D'accord. C'est-à-dire que c'est des chansons qui n'interviennent pas pour la SACEM, par exemple. Oui. Parce Il y a que pas de droit. c'est dans le... c'est Dans connu le depuis domaine longtemps. public. C'est dans le domaine public. Alors, il y a donc des chansons anciennes en patois, Oui. mais ce qui est beaucoup plus amusant, c'est qu'il leur arrive aussi assez souvent de prendre des chansons actuelles Oui. et puis de les dire en patois. C'est-à-dire que les paroles deviennent des paroles en patois, avec de temps en temps quelques petites modifications, bien sûr, à leur façon. Oui, oui, oui. C'est-à-dire des chansons, par exemple, de Johnny Hallyday. D'accord. Allumer le feu, par exemple, en patois, c'est assez Ça amusant. donne. Des chansons de Jane Birkin, je crois. Ah oui, il y a notamment quelque chose d'extraordinaire, c'est que au lieu de Je ne crains plus personne à Harley oui. Davidson, Mhm. ça devient Ils craignent plus d'ingu Harley Davidson, Massey Ferguson, par exemple. Marque de tracteur. Et voilà, une Voilà, marque de tracteur. Je rappelle pour nos Oui, oui. auditeurs. Oui. Et alors, il y a même autre chose, c'est qu'ils ont leur propre composition, c'est-à-dire qu'ils Ok. ont fabriqué eux-mêmes, paroles et musique, des chansons en patois dont ils sont les auteurs, quoi. D'accord. Notamment quelque chose sur la Feira d'Opera, Ouais. la Foire du Pré. Ouais, ouais. Et puis, il y a quelque chose, c'est qui notre qui paye, c'est nous qui payons. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Chanson d'actualité, on va Voilà. dire. Alors, ça, il y a deux parties, il y a en entracte. Ça dure combien de temps à peu près Je ne sais pas, là, quand je les ai vus à Escoutou, là-bas, ça a bien duré 2 heures. Ah oui. Ah oui, oui. Ouais, c'est important. Ah si, les gens qui viennent, ils en auront pour leur argent. Alors justement, les gens qui viennent, c'est combien l'entrée? L'entrée, on ne sait pas bien encore. On va leur demander combien ils nous demandent. Ouais. Parce qu'il faut bien qu'on les paye un petit Bah peu. oui, oui, oui. Et alors, en fonction de ce qu'ils nous demandent, on verra comment on peut fixer le prix d'entrée. D'accord. De toute façon, ce ne sera pas exorbitant. Ouais. Et donc le spectacle s'appelle Rire et chanson avec Lufrero d'Escoto. C'est ça. Ça se passe donc demain et c'est à 14h à la salle d'animation à Courpierre. Oui. Donc on peut venir et donc justement acheter sa place au oui, moment il n'y a pas de besoin de l'entrée, réserver. quoi. Oui. Voilà, oui. D'accord. Très bien. Et alors, on va souhaiter que ça marche très fort et qu'il y ait du monde et que vous vous mariez bien. Et il va pleuvoir, il paraît. Donc, ben justement, les gens ne pourront pas aller se promener au lac d'Aubusson. Donc, ni visiter le patrimoine. Ni visiter le patrimoine architectural. Donc, ils viendront écouter le patrimoine langagier. Exactement. Et est-ce que vous avez comme ça là d'autres... Il y aura d'autres dates d'ici la fin de l'année pour d'autres manifestations. Oui, on a déjà 2 soirées à thème de prévues qui devraient en principe se dérouler ici au Rex, à moins que pour des raisons qu'on ne connaît pas encore, ça ne puisse pas être libéré les jours souhaités. On a, je crois que c'est le 14 octobre, une soirée avec l'historienne Françoise Fernandez, qui était la directrice adjointe de l'IUFM à Clermont, prof d'histoire retraitée, et qui va traiter du thème « Les femmes dans la résistance », et notamment en Auvergne. Ok, très bien. Et alors, on a eu une autre soirée à thème de prévu au mois de novembre, je crois que c'est le 4 novembre. Oui. Le sujet, c'est la naturopathie. D'accord. Animé par Marie Buisson, qui est une voisine, puisqu'elle habite à Chaussière, près de Volorie. Oui, c'est une Voloroise.
Oui, oui. Tout le monde la connaît bien, Marie Buisson, Oui. dans la région. Et c'est une thérapeute, je pense qu'on peut dire ça. Et c'est Oui. une très, très bonne thérapeute, en tout cas. Ben, je suppose, oui, je suppose. Oui. Alors, Et très dynamique. Elle expliquera un petit peu ce que c'est que D'accord. la naturopathie, quoi. D'accord. Ben, écoutez, il y a encore plein de beaux moments à passer en votre compagnie. De toute façon, on retrouve tout dans la plaquette C'est vrai. culturelle de la ville de Courpierre. Oui, dans les dernières pages, je crois. Voilà, Oui, c'est oui. ça. Et de toute façon, il y aura de la communication qui va aussi circuler en papier Oui. ou par les réseaux sociaux, enfin peu importe, mais il y aura forcément de la communication sur ces événements-là. Oui. Et dans le bulletin municipal. Et dans le bulletin municipal. Alors, je voulais ajouter un tout Oui, petit bien sûr. truc supplémentaire, c'est Mhm. qu'on a entamé depuis pas mal de temps aussi quelque chose d'un peu particulier, un recueil des noms de rues Oui. et de villages de la commune de Courpierre Mhm. pour expliquer pourquoi ils ont ces noms. Ah, Bien sûr, quand on a la rue Lamartine, par exemple, c'est pas la peine d'expliquer. voilà, Vercingétorix, on sait qui c'est Oui, aussi. Vercingétorix aussi, Gambetta aussi. Mais il y a des noms que les plus jeunes actuellement Ouais. ne peuvent pas connaître, les moins de 20 ans, comme dit la chanson. Oui, C'est-à-dire, par exemple, la rue du docteur Gadra. exactement. Oui, même je sais pas, il y en a plusieurs comme ça. Oui, oui. Bon, il y a Avec aussi des personnages locaux. des en personnages fait. locaux, oui, qui ont été importants pour Courpierre à une Ne époque. serait-ce que la place Pierre-Martouret ou des Aussi, choses, des gens voilà, comme ça. oui, oui. Mhm. Et les plus jeunes ne savent pas qui c'est. Mhm. Alors, on essaye de faire une espèce de recueil de tout ça. Ben ça, c'est une très très bonne idée. Et puis de faire, de continuer à faire vivre la mémoire de Courpierre, qui est importante et il ne faut pas que ça se perde. Donc, Non, il ne faut pas que ça se perde. c'est bien, en tout cas. Voilà. Est-ce que vous avez encore un mot à rajouter? Ah non, je ne crois Eh pas. Je serais simplement qu'on ait un petit peu de monde demain après-midi. Oui, on va dire à nos auditeurs, venez nombreux à Courpierre demain après-midi à 14h à la Oui, salle parce que d'animation. si, je voudrais simplement dire que même les gens qui ne parlent pas le patois, Oui, on peut comprendre. oui, ils Ah, comprendront. Puis oui, oui. eux, au moins, ils s'amuseront aussi quand même. C'est ça, c'est Oui. ça. Oui. Eh bien, écoutez, ça sera avec plaisir, en tout cas, demain après-midi. Et vous revenez nous voir quand il y a d'autres infos Entendu, à mais nous raconter. je vous préviendrai. Et voilà, ça marche. Merci Jean-Michel Besson. Bonne C'est moi. journée à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.